Tout a commencé le 21 septembre 2023. J'étais avec mes cousines, mes nièces et j'étais contente parce que je venais de rentrer des États-Unis et j'avais décidé de faire un séjour à Libreville de 2 semaines. J'ai commencé à rigoler avec ma famille, on était très contents de se voir, on a fait des photos jusqu'à ce qu'on se retrouve dehors et je commence à m'adresser à mes petites sœurs en leur disant: pourquoi vous ne partez plus à cette église? Pourquoi vous avez décidé de ne plus servir Dieu? Et parmi mes nièces, il y a une qui me dit: tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce que ce pasteur nous a fait. Tu ne sais pas pourquoi on n'est plus là-bas. Et moi, avec beaucoup de curiosité, je me demande: pourquoi vous ne partez plus à l'église? Qu'est-ce que le pasteur a eu à faire? Et là, il y a ma nièce qui sort du lot en me disant: il a abusé des enfants à l'église. Et moi, je me dis: non, attendez, je comprends rien, je suis perdue. Je tombe des nues parce que c'est quelqu'un que j'ai considéré comme étant mon pasteur. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu comme un homme de Dieu, quelqu'un de bienveillant. Et là, ma nièce me dit, je lui demande: est-ce que tu connais ces personnes, ces filles qui l'auraient abusé? Et elle me dit: j'en fais partie. Je fais partie de ces filles-là qui ont été violées par le pasteur. Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Je suis chrétienne. Il est hors de question que nous restons dans ces églises, ne sachant pas ce qui se passe avec nos enfants. Il est hors de question que nous envoyons nos enfants pour se faire violer par des pseudo-pasteurs. Ce soir, je parle parce que je suis dégoûtée, je suis outrée du comportement que ce pasteur a eu. Pseudo-pasteur, parce que pour moi, ce n'est pas un pasteur. Nous avons fait confiance en cet homme. Il était comme un frère pour nous, parce que nos mamans l'avaient adopté. Pasteur Jean-Yves Boussougou a toujours été le bienvenu dans notre maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et en retour, il a eu le courage, le toupet, de violer ma cousine et ma nièce. Et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si une parmi ces victimes, vous me regardez ce soir, n'ayez pas peur, dénoncez. À l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, le pasteur Jean-Yves est détenu à la PJ. Il a avoué les faits. Il ne savait pas qu'il était enregistré, mais il a avoué avoir violé ces filles-là. Il a même avoué avoir violé des petits garçons. Aujourd'hui, on parle d'un pasteur. Quelqu'un qui dirige toute une église. Quelqu'un qui est censé rapprocher les gens de Dieu. Il a tué la foi de certaines filles. Aujourd'hui, quand je vous parle, parmi les témoignages que j'ai eu à entendre, il y a une fille qui dit qu'elle ne sait plus comment elle va se rapprocher de Dieu. Elle a peur de parler à des pasteurs. Elle a peur de rentrer dans une église. C'est ça qui est devenu l'église aujourd'hui. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Nous faisons face à un prédateur sexuel. Quelqu'un qui n'a pas eu peur de faire des attouchements à des enfants, soi-disant qu'elles étaient consentantes. Comment un adulte peut avoir ce genre d'expression? Comment un adulte qui réfléchit peut dire que des filles de 14 ans, 16 ans étaient consentantes? Il ne s'arrête pas que là, il sodomise les enfants. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous dire si c'est simple ou si derrière, il y a des pratiques occultes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens, des pasteurs, qui veulent plaider sa cause, soi-disant qu'il faudrait qu'il y ait des plaintes qui soient enlevées pour que sa peine soit réduite. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Dieu, c'est un Dieu de justice. Sinon, ça ferait de lui un menteur. Nous avons pardonné son acte. Mais nous voulons que justice soit faite. Que justice soit faite pour ma cousine. Que justice soit faite pour ma nièce. Que justice soit faite pour toutes ces filles-là qui ont été victimes des différents vices de ce pasteur-là. Aujourd'hui, je suis outrée parce que je suis chrétienne. Parfois, ne jamais être ébranlée par ce genre de problème, par ce genre de situation. Parce que Dieu, il est fidèle. S'il a permis que nous puissions tomber sur ça, c'est parce qu'il fallait dénoncer. S'il a permis que nous puissions, que ce soit ma famille qui soit touchée par ce problème, c'est parce qu'il fallait que quelqu'un se lève pour pouvoir dénoncer. Jean-Yves Boussougou est un pédophile. Jean-Yves Boussougou n'est pas un vrai pasteur. Je le dis et je le répète. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on sert Dieu. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne sodomise pas les enfants de ses fidèles. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne ment pas à ses fidèles. Lorsqu'on est un homme de Dieu, on ne calomnie pas ses fidèles. Justice pour toutes les victimes.
Justice pour toutes ces personnes qui se sont faites molester, qui se sont faites violer par Jean-Yves Boussougou. Que ce message aille très loin. Je voudrais que vous puissiez partager au maximum. Il est hors de question que justice ne soit pas faite. Il est hors de question que nous puissions cacher dans l'église, cacher les atrocités que nos pasteurs font. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont que des serviteurs de Dieu. Et quand il faut corriger, il faut corriger. Il ira en prison, il purgera sa peine et il n'y aura aucune plainte qui sera enlevée. S'il y a des victimes qui regardent cette vidéo, si tu es victime du pasteur révérend, entre guillemets, Jean-Yves Boussougou, et que tu as également été violé par cet homme, je t'interpelle. Si tu veux envoyer un message, envoie un message. Les plaintes sont toujours ouvertes. Il ne fait que recevoir des plaintes. Parce qu'il l'a fait pendant toute sa vie. Et jusqu'à présent, il le fait toujours. Merci.